Comme toi. Comme moi. Sauf que la mienne, elle est fausse. Ah ouais? La mienne, Ah c'est oui, un c'est le fond. fond vert. Oui, moi, la mienne, c'est un fond. Voilà, voilà, Elle est plus voilà. fournie. C'est ça, c'est ça. Écoute, du coup, alors, je vais mettre ça. Ah, on peut partager ça sur le journal d'un ami. Hmm. Je vois j'ai la possibilité de, de, de faire ça en direct dans le journal des gens. Donc, ça serait pas mal. Ouais. Mais bon, pour l'instant, on va faire sur la page. Après, tu pourras mettre ça sur ton mur. Tac. Suivant. On y arrive. On est presque en direct, pas tout à fait encore, mais bientôt. Bon, comme je te disais, moi, l'impro, je suis pas balèze. Non, mais ça va, ça va. Si tu veux, l'idée de l'impro, c'est juste de briser la glace un peu pour que les gens, que l'on baisse un petit peu la garde, si tu veux, avant de pouvoir discuter de trucs, d'être un peu à l'aise, de se faire sortir une certaine énergie, euh, pas de nervosité, mais juste pour se mettre à l'aise, quoi. Alors, ça y est, je lance le direct et je pense que c'est bon. Voilà, on est en direct maintenant. Donc, bonjour. Bon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui regarde. Peut-être qu'il n'y a personne encore qui regarde. Ils vont venir plus tard. Donc, voilà. FX, merci d'être là avec moi. Je vais m'asseoir ici un petit peu. Alors, on ne va pas faire improvisation aujourd'hui. Ça va être un petit peu différent. Mais du coup, je ne sais pas ce qu'on va faire. C'est improvisé dans ce sens. C'est la surprise. C'est la surprise totale. J'ai hâte. J'aime bien les surprises. J'aime bien quand on propose des trucs. Voilà. Là, c'est vrai que bah, c'est pas, c'est que je suis une bille en impro, moi, c'est tout. Je sais pas, je crois que vous avez l'habitude de demander aux gens de donner un thème, quelques mots et rebondir dessus. Moi, j'ai jamais fait ça. Je suis une vraie bille. Ouais, non. Je suis mauvais. Après, c'est balèze, hein, l'impro. Ce que je vois, ce que vous faites, c'est fort. Enfin, Je pense, c'est ne pas se juger et essayer de faire le clown un petit peu, s'autoriser. Ouais. Et des fois, c'est pas drôle, hein, des fois, on est là et tu le sens. On est en train de faire de la merde, mais maintenant, on est trop dedans qu'on ne peut pas en sortir. Mais c'est pas grave, on s'en fout. L'intéressant vient après, c'est quand on discute, quand on apprend des trucs. J'ai appris des trucs assez incroyables en parlant avec des humoristes comme ça. Donc, pour moi, c'est ça l'important. L'impro, on s'en fout. après, moi, je trouve qu'il faut une certaine dose de courage, hein. Oui, oui, Enfin, oui, oui, oui. moi, j'en ai pas, hein. Je suis une flaque de miel, hein. C'est une flaque de Moi, mise. j'ai pas de courage. Tu sais, j'ai même peur quand je vais faire des courses de déranger les caisses automatiques, tu vois. Tu vois, elles sont éteintes et toi, tu arrives, elles sont presque endormies et toi, tu arrives avec bip, 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 tu viens les faire chier, là, sans café, directement au travail. Donc, non, il faut un certain courage pour de l'impro. Et Oui, moi, j'en ai pas, moi. ça me fait penser, quand je donnais des cours d'anglais, et comme j'étais très feignant et les gens aussi, je leur installais Rosetta Stone sur c'est un logiciel pour apprendre, et des gens se trompaient dans les exercices et ils demandaient pardon. Ils se trompaient, c'est pas la bonne réponse. Ah, pardon. C'est un ordi quand même. Eh oui. C'est ça, exactement. C'est pareil. Moi, j'ai pas de courage, j'ai peur de tout. Donc, monter sur scène sans avoir préparé le moindre truc, Eh oui, c'est autre chose. il faut du courage. Il faut du courage. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bah, il faut. Oui, 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 c'est une forme. Ça peut être une forme. Monter sur scène tout court, il faut du courage. Après, préparer ou pas, donc si tu prépares, tu as moins d'excuses. Si tu te Ouais. dis, j'ai fait de la merde. Non, mais c'était improvisé en fait, hein. Voilà, c'était un vibe du moment. Et oui, c'était de la merde. Bon, si tu as préparé un truc et que cette personne a rigolé, tu as fait de la merde et tu arrives. Ouais, là, c'est Ouais, mais c'était con, hein. Des gens, ils comprennent pas, ils sont pas assez évolués pour mon type d'humour. c'est que tu te poses en artiste. Ah oui, c'est ça. Mais ouais, non, c'est vrai que je sais pas. Il y a beaucoup de personnes qui passent par l'impro, je trouve, dans le monde.
Dans le Parce monde de que l'humour, tout ça, je trouve, non, ouais, il y en a deux, trois qui passent par là. ouais, Le monde de l'impro, c'est que ça se ressent sur certains qui arrivent dans un ouais, set sur scène à rebondir sur un mec dans le public qui dit une connerie. ouais, C'est vrai que moi, je suis plus issu de l'école de théâtre où tu arrives avec tes textes dessus et tu te fais démonter par un metteur en scène pendant 2 heures. ouais, ouais. Ouais, C'est ouais, pas mais la ça, même. c'est assez intéressant parce que je pense qu'on cherche tous ce qu'on n'a pas. Moi, je suis beaucoup plus impro parce que je suis très mauvais acteur. Tu vois, j'ai pas arriver à dire le truc, à me souvenir, à le dire mot par mot, à, à- à me souvenir de l'émotion qu'il y a derrière le mot ou l'expression, de mettre cette émotion, parce que tu penses à comment est ton corps, à comment est ton intonation, aux paroles qui sortent de ta bouche, à l'émotion que tu dois faire, au temps que tu attends pour continuer. Il y a tout un truc qui se passe en même temps. Donc, moi, j'improvise parce que je suis pas bon. Je ne me suis jamais formé en tant qu'acteur. Et les acteurs qui sont très acteurs aimeraient peut-être retrouver un peu plus de spontanéité. Et c'est assez intéressant finalement. Ouais, c'est que chacun a peur de l'autre, ce que fait l'autre. Hein. L'acteur a peur d'improviser, il faut son texte, mot pour mot. Ouais. Et après, il y a aussi c'est-à-dire, ouais, je sais pas, j'ai du mal, moi. Mm. Mais c'est rigolo. Moi, des gens que j'admire le plus dans la comédie, bon, c'est Eddie Izzard qui est tout ce qu'il dit, ça a l'air d'être complètement improvisé. On dirait qu'il ne sait pas de quoi il parle. Mais après, tu regardes 3 spectacles et il est fait précisément comme ça. Donc, c'est quand même joué, c'est quand même un texte. Et l'autre, c'est Stephen Fry. Stephen Fry, c'est un gars qui a écrit, qui a participé à plein de trucs, à Blackadder, à plein de gros trucs qui ont été des succès mondiaux. Et lui, il ne supporte pas l'improvisation. Mais Ouais, je comprends. il écrit tellement bien, et je veux en venir à ça avec toi, parce qu'il écrit tellement bien que les répliques de ces personnages, tu dis, oh putain, j'aimerais pouvoir parler comme ça. Mais du coup, ça a l'air naturel, alors que ça ne Bien l'est pas sûr, du ouais, tout. c'est le génie. Et toi, tu es un menuisier de la plume. Toi, non, mais Ça c'est me va vrai. droit au cœur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Toi, disons que. Et c'est assez intéressant, de ce que, bon, te connaissant un petit peu sur scène et en dehors de la scène, tu as une certaine gravitas quand tu es sur scène et tu dis des trucs, voilà, je ne suis pas enfant d'ouvrier, alors je me présente. Alors que dans la vraie vie, pas dans la vraie vie, mais une partie de toi, c'est justement le mec qui a peur de déranger les machines automatiques au supermarché. Donc, c'est un truc qui est complètement opposé, au moins au premier abord, de quand tu es sur toi sur scène et toi en dehors de la scène. Comment tu le vis ça? Bah, après, dans l'écriture, avant le travail sur scène, il y a le travail d'écriture, ce que tu vas voir, ce que tu vas vouloir raconter. C'est plus. C'est un peu difficile à expliquer. Il n'y a pas une volonté de balancer des choses énormément crues gratuitement, en fait. Il y a toujours Ouais, derrière un côté un peu cathartique, tu vois. ouais. Le prof de la comédie, hein, Castigat Riendo Mores, pardon. Le rire corrige les mœurs. Et c'est justement ça que vers ça que j'essaie de tendre, en fait. Enfin, je vois quand on fait des plateaux, les rires suivant les personnes ne sont jamais les mêmes. Ouais. Et moi, je ramasse pas les rires à gorge déployée comme ça, mais plus des rires plus étouffés, plus personnels, on va dire, en fait. Plus Ouais, personnels, les gens qui se confrontent, en fait, à leurs propres limites dans l'humour. En fait, ouais, oh, il a dit ça, machin. ouais, ouais. Toi, tu Et es le genre d'humoriste à exploser des couples, quoi. j'espère pas. J'espère que les gens comprennent que c'est un personnage qui est sur scène, quoi. Non, mais de tes textes, j'ai la sensation que il faut se positionner pour rire à ce que tu racontes. Si tu rigoles, tu te positionnes. Si tu rigoles pas, tu te positionnes. Donc, Oui, il y a de ça aussi. quelque part. Et donc, deux personnes qui sont côte à côte, une qui va rire, ah, ça c'était bien trouvé, et l'autre, mais comment tu peux rire de ça? Euh, Ouais. mais comment ça, je peux pas rire de ça? Et du coup, il y a des gens qui peuvent se clasher pour ça, parce que
voilà, leur vision du monde. Parce que le rire, c'est quelque part involontaire. Donc, tu dis un truc, si ça résonne chez moi, je vais rire. Et Ça ça, c'est déclenche rien. intéressant, quoi. Oui, c'est ça. Et ça, tu le fais exprès ou Oui, bien sûr. Enfin, il y a toujours la volonté de cueillir quelque part avec une vanne un peu, quelque chose d'un peu sombre, quelque chose d'un peu, voilà, qui. Ça m'est arrivé une fois, là, je suis une fan, c'était, je sais plus où d'ailleurs, je crois que c'était au bout du pont. Il y avait deux nanas qui étaient à côté là, de deux quinquagénaires, là, des espèces de bourgeasses, hein, qui, euh, qui avaient réagi sur, parce qu'à un moment donné, je parlais du Christ, moi, qui avaient réagi là-dessus, mais elles étaient vraiment limite dégoûtées en faisant des signes de tête, genre n'importe quoi, quelle connerie. c'est bien. Parce que je pense que c'est un peu le problème du truc, c'est que Ouais. je n'étais pas passé en premier. Donc, il y avait des gens qui étaient passés avant moi et qui étaient plus vraiment dans l'esprit stand-up. Ouais. Donc, des personnes qui sortent du travail habillées d'une certaine manière et qui vont directement sur scène habillées de cette même manière. On va dire, ils lâchent pas les métaux à l'entrée de la scène, en fait, quoi. Ouais. Euh, et donc, du coup, les gens se disent, bah, il pense ça parce que c'est lui qui est sur scène, c'est pas un personnage, c'est lui qui raconte ce qu'il pense réellement. Alors que moi, c'est un personnage. Je suis jamais habillé, enfin, j'ai toujours un costume de scène, je suis toujours, je sépare en fait euh, le personnage de l'artiste, comme Ouais, c'est dans ça, ce qu'il dit. c'est ça, c'est important. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est pour ça que les gens sont un peu outrés, ils se disent, eh ben, lui, il pense ça en fait, ce qu'il dit, il le pense réellement, quoi. Ouais. Alors que fondamentalement, je m'en fous. Je suis pas croyant à l'occurrence, Ouais. mais c'est vrai que ça me gêne pas du tout, au contraire, parce que Mm. je me dis, ah ouais, tiens, ça. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que j'ai suivi récemment une masterclass avec David Sedaris, c'est un écrivain. Il fait un truc très sympathique, il est écrivain humoriste, donc ses livres, tu peux les acheter et les lire, mais aussi il fait des tournées partout dans le monde où il va lire son livre et il remplit des théâtres en lisant un texte. En lisant, il prend ses petites feuilles, il va lire. Et il dit ça, si tu es habillé en racaille et que tu arrives, ouais, là, ouais, je vais bouffer sa chatte, tu dis, oh, mais c'est dégueulasse, pourquoi tu parles comme ça? Si tu y vas habillé en costard-cravate et que tu lui dis que tu as bouffé sa chatte, ils vont dire, ah, chatte, c'est un choix intéressant de mots. Parce que Ouais, ouais. Ah, parce qu'il y a un contraste. Alors que si tu es grossier, si tu es habillé de façon, pas grossière, mais vulgaire, et tu racontes des trucs vulgaires, bon, voilà. Si tu es coincé et tu parles coincé, ah bon, il est coincé. Mais si c'est comme si tu vas habiller en racaille et tu fais un truc, déjà tu parles du Christ. Là, c'est rigolo, tu parles pas de Jésus, tu parles du Christ. Déjà, ça Ouais, fait un tri. Jésus, c'est un truc, le Christ, c'est autre chose, linguistiquement. c'est pour ça que enfin, dans l'écriture, moi, j'ai toujours, je prends énormément de temps à l'écriture parce que comme tu dis, pour moi, les mots ont une importance en fait. Pour raconter la même chose, je vais tourner la phrase 45 fois en changeant les mots, en mettant plus dégueulasse par exemple que pourri, enfin changer pour que ce soit plus percutant. C'est une sorte de musique en fait. Mm. Donc c'est exactement ce que tu dis en fait, c'est que il y a cette dichotomie et de dire en fait cette personne quand on voit son jeu, sa manière d'écrire, tout ça, de dire tiens effectivement là il a dit le mot chat, mais vu de sa sortie de sa bouche et de ce personnage, ben, ça crée quelque chose d'intéressant. Oui, c'est différent, ouais. Voilà, c'est de sentir que derrière il y a un travail. Il a pas dit le mot chat pour dire le mot fin. Il dit le mot chat, mais c'est parce que j'ai recherché. Moi si je le dis, c'est parce que je voulais mettre ce mot et pas autre chose. Donc c'est voilà, ce que tu disais, Jésus et le Christ par exemple, c'est- voilà à l'oreille, c'est comme une sorte de musique en fait quoi. Oui, oui, c'est pour ça, et Mm. justement, cacher toute la menuiserie qui se passe, derrière l'écriture, c'est le plus difficile heu, parce qu'on a tous tendance à vouloir montrer au public à quel point nous sommes intelligents et réfléchis et que: «Non mais dire genre: "Je suis pas con en fait, hein, je dis ça, c'est juste pour rigoler", hein» et donc on a beaucoup tendance à rationaliser ce que l'on dit et à s'excuser, de le dire ou à expliquer aux gens pourquoi on est en train de le dire alors que les mecs ils savent, c'est une soirée stand-up
tu as le micro à la main, tu es là pour faire des blagues. Ouais. Alors, ce soir, j'aimerais vous parler, c'est important pour moi de vous parler. Hein? Vas-y, abrège, c'est ça. C'est, et toi, tu as une présence qui est très intéressante parce que tu as une voix grave. Voilà, tu assois un truc. Donc, on s'attend à ce que à ce que tu, que tu, que tu nous corriges quelque part. Le mec, il va nous apprendre des choses. Mais il y a un peu de ça dans ce personnage qui est un peu. Qui se met dans le lot aussi un peu, mais qui dit, bon, attendez, je vais vous expliquer ce que c'est en fait. Ouais, je vais vous dire ce qui se cache derrière ça. Le Christ, bah, tiens, je t'explique ce que c'est. Mais il y a un côté plus, ouais, c'est un subtil mélange en fait, de se sentir un peu, de dire, ouais, moi je vois les choses et pas vous. Mais en même temps, ben, je le partage avec vous et le but c'est qu'on avance ensemble, quoi. Ouais. C'est un peu, voilà, il n'y a pas de volonté de se mettre au-dessus du panier et tout ça, mais il y a ce côté puant du personnage, en fait, quoi. Il y a ce petit côté un peu agaçant de ce cynisme, un peu de dire, t'as dit, tu sais pas ce que c'est ça? Eh ben, bravo. Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il va continuer à regarder les anges de la télé-réalité, je sais pas quoi. Ouais. Donc il y a ce côté un peu. Mais ça, après, ça, je le pense, par contre, je le pense. Je veux dire, non, mais on voit que c'est. Quand tu regardes la télé, tout ça, il y a très peu de choses qui sont inspirantes de nos jours, très peu de choses qui peuvent nous inspirer des choses voilà, un peu plus conséquentes que les ch'tis se prendre un millénium, je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Et c'est ça que j'essaie d'apporter, de dire, bon, voilà, donc ouais, le monde qui nous entoure, les gens, voilà, c'est bien, ce qu'il veut, tu vois, mais on a peut-être besoin de quelque chose qui nous inspire un peu plus que, voilà, des matchs de foot, des matchs de rugby, des, des, des débiles qui ne savent pas compter jusqu'à 5 et qu'on paye gracieusement là, et se dorer le cuir, je sais pas où, sur une île. Mm. Enfin, bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais je veux dire, c'est qu'il y a aussi autre chose. Et voilà. C'est que ce personnage, voilà, il est un peu issu, voilà, il fait un peu vieille école, ouais, un peu ça, ouais. C'est un peu cynique. Est-ce Ouais, que mais c'est... ça marche, le cynisme, ça marche beaucoup. Ben oui, 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 le cynisme, voilà, c'est une école philosophique comme une autre. Voilà, justement, d'aller épurer ce qui se passe et d'aller à l'essentiel. Et finalement, quelle est la substance? Parce que quand tu as, oui, le divertissement pour le peuple, oui, ben voilà, et c'est un peu, ouais, ça doit être triste aussi parce que tu ouais, tu as tes 15 minutes de gloire, mais tu peux passer de 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 la gloire à l'anonymat très vite et si tu te rends compte que finalement ton passage, n'a rien t'a marqué personne, t'a fait réfléchir personne, finalement ça doit être, je sais pas, si tu sais au moins si tu as cette sensibilité, ça doit être triste, c'est dire: «Merde, finalement je fais ça, mais que je sois là ou que ce soit un autre, on s'en fout, quoi». Non, parce que je pense que les gens déjà adhèrent à ce genre d'humour ou pas, on va dire. Il y a des gens qui aiment, quand des fois après un set, on me dit tiens, j'adore l'humour cynique, j'écoute Gaspard Proust, des proches, tout ça. Ouais. C'est que les gens déjà peut-être cette, comment dire, ils partagent un peu ces idées-là en fait. Ouais. Donc quand il me dit ça, après, il me dit ouais, en fait, je pense comme toi, ça me fait rire parce que ouais, effectivement, putain, c'est voilà. Donc j'ai jamais eu trop. C'est que les gens connaissent, partagent à peu près la même idée. Ouais. Après, si j'ai toujours, mais ça m'étonnerait parce que c'est le but d'en rire en fait, hein, comme je disais, hein, un truc un peu cathartique. Le but c'est d'en rire, mais je pense que les gens quand ils rentrent chez eux après avoir bu 2 bières, le mercredi soir ou le jeudi soir, voilà, ça va pas les toucher outre mesure. J'ai pas la prétention de pouvoir changer les gens. Non, mais changer les gens dans le sens ce que tu fais est assez courageux dans le sens où, tu fais quelque chose qui est, qui est assumé, où tu vas trier ton public et ça, c'est ce que tout humoriste devrait faire parce que sinon tu es une pute. C'est ça, avec tout le respect, mais dans le sens péjoratif du mot, Ouais.
si tu vas faire que des trucs, ah, ça marche bien, ça rigole bien à ça, donc je vais faire un truc sur ça. Et du coup, tu vas essayer de plaire à tout le monde constamment. Ça va pas marcher parce que tu vas perdre Ouais. ton identité. Et toi, tu as une identité que tu assumes. Tu dis, voilà, moi, je parle à cette frange de la population-là, qui est une population qui est euh, euh, qui va voir au-delà un petit peu des trucs chocs que tu dis des fois. Ah, non, il n'a pas dit ça. Ah. Et du coup, ça Voilà. fait rigoler parce que ça, il y a un rire de choc. Mais il y a tout un côté plus intellectuel, plus recherché, plus littéraire que tu emploies, qui va attirer à toi un certain public. Et c'est ce public-là que tu veux. C'est des gens qui te Oui. comprennent, pour qui ce que tu fais a un sens. Parce que, bien sûr, la majorité des gens n'aiment pas ce que tu fais. La majorité des gens n'aiment pas ce que chaque humoriste fait. Et tu C'est peux être sûr. Ouais. le numéro un, tu peux être, je sais pas, Gad Elmaleh, et tu sais que la majorité des gens n'ont rien à taper de ce que tu fais. Et d'attirer des gens à soi, c'est intéressant. Et du coup, ça m'a fait penser, parce que à la blague de la déchirure. Tu sais, tu as entendu parler ça, de la blague de Bigard. Il avait fait une blague et du coup, il y avait ces spectacles qui avaient été annulés, tout ça, parce qu'il avait raconté la blague de la déchirure. Bon, c'est une femme qui est un peu hypochondriaque, et il va voir un médecin. Ah, je pense que j'ai une déchirure au cœur, ou un truc comme ça, j'ai une déchirure, il faut faire des examens. Et il lui dit non, mais vous n'avez pas de déchirure, rentrez chez vous. Et elle revient à chaque fois. Et un jour, il lui dit, bah, bon, bah, allez, il la retourne, il la déshabille et il l'encule à sec. Voilà, il la viole. Et il dit, bon, voilà, maintenant, vous savez ce que c'est qu'une déchirure. Et donc, il a raconté ça. Et beaucoup de gens se sont indignés, ah, parce qu'il fait des blagues sur le viol, c'est une apologie du viol, finalement. Alors que, techniquement, pour moi, c'est une blague du double sens du mot déchirure, et pas forcément une apologie de Bien ça. sûr. Ouais. Et du coup, voilà, les gens au premier degré, voilà, C'est ouais. Après, parce que c'est peut-être c'est quand on n'est pas à son public aussi. Je pense que si Gaspard Proust, Jérémy Ferrari auraient fait cette même vanne, elle serait peut-être mieux passée, peut-être, parce que peut-être ouais, il a déjà son public, comme tu disais. Mais après, effectivement, maintenant, il y a comment je disais, avec ce qui disait des le proches, de quand on regarde politiquement de correct. tout, mais pas avec tout le monde. Mais là, moi, je trouve c'est un peu dommage de se brider sur des trucs et que les gens, après, s'indignent, hein, mais parce que c'est vraiment très premier degré, quoi, en fait, et d'essayer d'aller chercher des trucs qui ne sont pas, au final. Mm. Moi, je suis pas dans la tête de Bigard, heureusement. Ouais, Je suis pas trop ouais, fan du pastis. ouais, Et je suis pas dans la tête du Bigard, mais je pense pas qu'il ait voulu faire une apologie du viol, comme des sangas, ça m'étonnerait. ouais. Donc, effectivement, comme tu disais, ouais, c'est un peu dommage. Je Toi, sais que là, souvent, il y a. quand tu écris, est-ce que tu prends ça en considération? Est-ce que tu dis, ah, Ouais. est-ce que ce serait, parce que tu es sur la limite quelque part, même Là, si, il y a. Ouais, ouais, ouais. Toujours. Toujours sur la limite. Enfin, même si des fois, c'est un peu. Voilà. Euh, et surtout, j'essaie de trouver un contre-pied, en fait. Je parle des religions. Quand je parle des religions, quand je parle du Christ, après, j'enchaîne sur l'islam et sur le judaïsme. Comme ça, il n'y a ouais, pas de. pas de jaloux, tout le monde s'en prend plein la gueule. En gros, c'est de dire, voilà, je suis pas. Je vois pas pourquoi je t'apprécie sur. J'aime personne. C'est pas, je Voilà, voudrais ça, pas c'est faire une très bien. exception. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais effectivement, dans l'écriture, il y a des trucs, voilà, il y a des choses qu'il faut, pour l'instant, voilà, des choses un peu fraîches. Je pense notamment à tout ce qui est attentat, tout ça en ce moment. Donc, pas non plus, ça peut être un peu trop frais, même si c'est le propre de l'humour, hein, les gens qui se battent pour la liberté d'expression et après ils vont dire mais t'as pas le droit de dire ça, c'est trop frais. Ben ouais, on ne parle pas de liberté d'expression alors. Donc c'est un peu tendancieux, c'est une question sans fin. Je pense que ce serait une question philosophique, quoi. Peut-on rire de tout Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Dès que Mais dans là, l'écriture, ouais, je me bride en fait dans un sens, c'est qu'en fait, on me dit souvent, ouais, vas-y, lâche-toi, tu fais de l'humour noir, donc tu peux le faire. Euh,
le seul truc, c'est que ouais, je suis pas connu, moi. Donc, quand les gens vont aller voir Gaspard Proust, machin, ils vont voir quelqu'un en sachant ce qu'il va faire, en Ouais. s'attendant à ce qu'il va faire, on va dire, en connaissant le personnage, en connaissant le style d'humour. Moi, je peux pas me permettre d'aller sur un plateau, je suis tout connu, donc les gens, ils viennent voir et ils vont ressortir choqués ou heurtés. Donc, pour l'instant, on essaie d'arrondir un peu les angles, mais pas trop, parce que sinon, c'est pas drôle. Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Oui, parce que oui, finalement, il y a aussi souvent cette confusion que nous, en tant qu'humoristes, on aurait un message quelconque, un combat, un peu ce qu'il dit Blanche Gardin, bah, je suis pas féministe, non, je suis pas Oui, noir, je suis voilà, pas ouais. machin et tout, donc j'ai pas de combat, donc je suis pas légitime quelque part à être là. Mais le stand-up, on est là pour divertir les gens. Et ça, c'est une contradiction assez particulière parce que tu as envie de dire des trucs, tu as une vision sur le monde, mais non, le mec, il veut boire de bière et rigoler. Donc, si tu veux faire des conférences ou Autre chose. voilà, c'est autre chose. Mais trouver ça, je pense que c'est un art. Et j'aime beaucoup ce que tu fais pour ça. Parce que tu as un côté où, on dit au Portugal, tu tapes une fois sur le clou et une fois sur la main. Et comme ça, c'est, ça, c'est très Il y a des bien. bonnes expressions au Portugal. Ah oui, des expressions. La femme, on l'aime, c'est comme la sardine, on l'aime petite. Et si c'est trop petite, t'en prends deux, par exemple. Et c'est, Il y a des bonnes voilà. expressions au C'est des Portugal, dis donc, expressions. Bah oui, les plus que de bonnes Portugais, bières. bah oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que bien, on en a deux. Voilà, c'est tout. Et, et toi, comment t'es venu à faire du stand-up? D'où ça vient? Comment t'es arrivé là? Alors, bah, c'est différentes choses. Déjà, parce que d'origine, je fais du théâtre. Donc, du théâtre un peu, un théâtre amateur, hein, attention. Je fais du théâtre depuis 2013, je dirais, un truc comme ça. Oui, Mais après, bon, le théâtre, c'est bien, c'est génial. Ça fait un moment que j'écrivais sur des bouts de papier, des trucs, des fois des conneries, mais sans but réel, en fait, quoi. oui, Et après, je me suis mis comme je t'appelle le théâtre, j'ai dit, tiens, pourquoi pas essayer d'écrire un truc pour l'anniversaire de machin. Là, on se retrouve à 40 dans un appart un soir, faire un discours écrit et un peu humoristique. Donc, ça a commencé par ça, pour le Nouvel An, pour les anniversaires des copains, tout ça, d'écrire des petites bafouilles, hein, oui. des petites pages. Et puis après, c'est c'est assez cocasse. Je me disais, tiens, j'aimerais bien faire ça dans des bars. À Toulouse, ça existait. J'ai regardé sur Internet, mais ils parlaient que d'un bar, des trucs comme ça. Je ne sais pas trop comment ça fonctionnait parce que j'ai pas pensé à regarder sur les réseaux sociaux. Et j'étais avec un pote au bar, au Bohème, à Saint-Michel. J'en discute en me disant, tiens, j'aimerais qu'il y ait un truc qui se monte ou voir moi-même le monter sur Toulouse pour faire du stand-up comme ils font à Paris, tout ça, quoi. Et là, il y a quelqu'un qui me tape dans le dos. Je me retourne, c'était Emma de Foucault, donc Ouais. qui gérait la TCN. Et elle m'a dit, là, mais grand, ça existe déjà, en fait, du con. Ah oui. Voilà, ça existe. Alors, du coup, j'ai pris contact avec elle, et j'ai pris contact aussi avec Hazard, qui m'a programmé assez rapidement au Bohème. Et puis après, voilà. Il faut que tu connais les noms, tout ça. Ouais. Mais ça a mis du temps, hein, parce que ça fait à peine un an. Un peu plus d'un an, hein, mais Ouais. Ah, le c'est temps que je chope rigolo. le déclic. Ah, mais c'est marrant parce que finalement, oui, ouais, vraiment, on s'est rencontrés. Bon, ça, c'est pas un an, mais c'est pas très très loin, je pense. Mais du coup, c'était tout frais là. Et c'est encore. Ouais, c'était un peu plus d'un an, on va dire un an et demi, un truc comme ça. D'accord. Parce que Ouais. ce qui est intéressant quand on te voit, et bon, s'il y a des gens qui nous regardent, qui t'ont vu, c'est qu'avant, ou déjà la première fois que je t'ai vu direct sur scène, et donc un mec posé, sûr de lui, qui dit son truc, qui fait son texte, voilà, qui maîtrise parfaitement ce qu'il fait, à la seconde près. Mais quand on te voit avant un spectacle, tu es là, genre, on dirait que, mais mec, je vois ce que tu fais. Genre, le mec, il fait semblant d'être stressé, quoi. Parce qu'après, tu as une telle assurance quand tu le fais que ça colle pas. Ouais, ça, c'est toujours. C'est, c'est, euh, et j'ai toujours un petit peu de stress avant de monter sur scène, mais, enfin, sur des débuts, surtout, un début, quoi dire, première fois que tu fais un texte que tu viens d'écrire, ou
Une première fois que tu répètes une pièce, c'est la première fois que tu vas la jouer, il y a toujours un peu de stress. Et après, une fois que tu es dedans, tout va bien. Et je le sais, ça c'est complètement con comme truc. C'est la dernière fois que j'ai fait un 30 minutes, c'est la première fois que je vois 30 minutes, j'avais remis les textes au dernier moment, j'ai galéré dans ma tête, j'avais des trous de mémoire, tout ça, avant de remonter sur scène. Je le répétais, je le répétais, je le répétais. Et après, une fois sur scène, ça s'est déroulé. Et je lui dis, mais t'es con, je le sais, quoi. Je sais que ça va bien se passer. Fais-toi confiance un peu, quoi. Ouais. Mais c'est toujours pareil, ça. C'est pour ça qu'il C'est faut boire quelques bières avant de monter sur scène. ça, c'est ça, c'est ça. Et oui, ça c'est dangereux, hein. L'histoire de la petite bière, je dis souvent que, et c'est ce qu'il dit, ça dépend. Si, Ouais. si tu as ton rituel avant de monter sur scène, c'est un truc. Après, si tu as besoin d'une bière pour une salle de 10 personnes, une salle de 50 personnes, si tu peux faire avec une seule bière, c'est super. Mais si tu as besoin de 2 bières pour 50 personnes, ça va. Si tu vas au Zénith, tu commences à boire 3 jours avant. Et Et si, voilà. tu deviens Benoît Poulvord. C'est ça. C'est ça. Si c'est toujours le même truc. C'est un truc. Mais si ça, disons, si tu as besoin de plus selon la taille de la salle, là, Non, tu non, peux avoir non. des problèmes. Non, c'est de conjurer le sort, hein, c'est pas. Non. Conjurer le sort, c'est-à-dire, c'est de sentir. On joue dans des bars. Et pour éviter de stresser en te disant, tiens, j'ai un nouveau texte, je vais monter sur scène dans 15 minutes, je suis pas sûr de moi, tout ça. Mais tu fais comme si c'était la vie normale, en fait. Tu dis, tiens, je suis dans un bar, je fais quoi dans un bar? Ben, je vais prendre la petite pinte et je Oui. vais rôter, je vais sucer une rotaise, quoi. Ouais. Bon, voilà, après, il faut pas prendre, non, forcément, après, il faut assumer sur scène après. Donc, non, Oui, non. c'est ça, parce que c'est ça qui est con, parce qu'il y a beaucoup de. Et ça, c'est assez marrant quand tu penses à des grands artistes, genre les stars du rock and roll, machin. Et tu dis, ouais, si c'est de la drogue tout le temps, l'alcool et tout, mais si je sais pas, tu es le guitariste de Queen, ou si tu es Slash ou n'importe qui, si tu torches la gueule avant, les solos, tu peux pas les faire parce que tu es torché. Difficilement, ouais. C'est ça. Et quand tu fais du stand-up, tu as besoin d'être au maximum de tes Ah oui, capacités intellectuelles, de pouvoir gérer ce que tu es en train de faire, ce qui se passe dans ta tête, ce qui se passe dans la salle. C'est vraiment. Et, ah oui, bien sûr. sinon, tu es, ouais, là, tu es anesthésié. Ouais, ouais, ça c'est mal, je m'en fous. Ouais. Mais. Et du coup, c'est la première fois. Donc, j'avais dit, tu as fait un petit peu. Tu, voilà, c'est rigolo parce que lundi, j'ai parlé à You, sa première fois. Elle a monté un spectacle, elle a fait venir 150 personnes, elle a fait un spectacle d'1 heure direct. Toi, tu es allé petit à petit. Et maintenant, où est-ce que tu as envie d'aller avec ça? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, tu vois, j'ai continué. Après, bon, la période actuelle, c'est pas Oui, joujou mais pour se imaginons à montrer, la mais fin. ouais, à la fin, c'est de reprendre les scènes, me remettre à rejouer déjà avant tout. Ouais. Rejouer différents formats, 15 minutes, Et le 30 minutes, ça t'a plu? 30 minutes, ouais, c'était un peu. J'étais pas super fier de moi parce que justement, il a fallu que ce personnage, voilà, 30 minutes, c'est trop long. Enfin, Ouais, ça marche sur un 15 minutes, mais 30 minutes derrière le pied du micro, voilà, il y a peut-être des trucs, peut-être des choses à travailler, donc là, je vais pas s'en occuper. Mais après, à terme, moi, ce que j'aimerais, effectivement, c'est ouais, de continuer à écrire et de bâtir un spectacle d'1 heure et de pourquoi pas le proposer. d'accord. Mais ouais, ce serait. Parce que oui, ça c'est assez intéressant de le dire, ça vient. Oui, mais tu es acteur en fait. Alors qu'on te voit sur scène et si on pense que tout ce que tu sais faire, c'est d'être debout sans bouger et comme ça, on y croit. C'est ça qui est rigolo parce que on te croit et du coup, ça a le défaut de sa qualité. Genre, on croit vraiment, voilà, c'est un mec, c'est un ingénieur qui est là, voilà, c'est une table à repasser, c'est un mec rigide, alors que c'est ce que tu le fais croire. Et du coup, on y Oui. croit. Et du coup, là, je disais, ah oui, peut-être qu'il pourrait faire des mouvements comme ça, mais je ne le vois pas faire ça. Et si je ne te vois pas faire, c'est parce que tu es fort à ce que tu fais. C'est marrant ça. Mais ça marche sur des petits formats. Après, sur du trop long, ça.
Alors, c'est des choses, ça va se travailler avec un travail de mise en scène, tout ça. Ouais. On va, il n'y aura pas de gesticulation sur scène, ça va rester à peu près la même chose, mais il faut qu'à des moments, il y ait des petites coupures, des petites choses à apporter, un peu plus de, voilà, comme disait la metteuse en scène, un peu de légèreté. Un petit peu, Un un tout petit petit peu. peu. Un tout petit C'est peu. Pas, vraiment un soupçon oui, une petite un petit soupape, truc quoi. un peu Une plus, petite voilà. soupape pour respirer, parce que c'est vrai que c'est intense. Ce que tu fais est intense et comme c'est très maîtrisé, si tu veux, il faut suivre, quoi. Ouais. Ce qui est pas mal. Donc, Oui. si on a envie de te voir et d'apprécier ce que tu fais, bah, on te regarde et on suit ce que tu dis. Donc, il n'y a pas d'entracte quelque part. Alors que Non. des gens ils font le con un petit peu, machin, tu sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, du coup, tu peux regarder à côté, tu peux boire un coup, machin, et que ça va revenir. Alors que toi, c'est intense, ce qui est pas mal. C'est du condensé, ouais. Mais ça, il y a ce côté-là aussi qui est assez, comment dire, plaisant. Bon pour l'artiste, je trouve, avec ce style d'humour, ce style, ouais, moi je parle du style de le jouer, c'est l'attention du public. Parce que on a essayé plusieurs fois, je crois que c'était avec Kevin au Bon Mélange. Je devais passer avant le dernier, je ne sais plus comment on devait faire. Là. Et c'est vrai qu'ils sont joués dehors, donc c'était un peu difficile d'accrocher les gens. Et du coup, je me dis, tiens, je vais passer directement après le premier, parce qu'on va essayer un truc. Moi, comme je ne gesticule pas, je parle Mm. posément, les gens vont tendre l'oreille, parce que le spectacle, ben, il n'y a que ça, en fait. Il n'y a pas de Ouais, gesticulation, il n'y a rien. C'est vraiment juste, comme la mise en scène est minimaliste, comme il n'y a rien, il ne se passe rien. Le mec, il est habillé en noir, en sombre, il est planqué derrière son micro, et il balance. Et du coup, ça a marché parce que les gens se sont un petit peu... bah oui. et ceux qui sont passés après moi, ben, ils avaient un public un peu plus attentif. Donc, Ouais. effectivement, c'est ce côté lourdeur, ce côté truc, il faudra le garder. Mais après, on va rajouter quelque chose. Alors, il n'y aura pas de gesticulation, mais à un moment donné, on va retirer la veste, ou boire un peu d'eau, des trucs. Oui, 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 ça peut être ça, hein, ça va être des trucs tout On va simples. voir. On va le travailler, tout ça, travailler la manière de parler, aussi beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses quoi, à faire Ouais, pour aller plus loin. ouais. Pour ta Et, question. qu'est-ce que je dis? Je parle de ça un petit peu avec tout le monde parce que faire des scènes dans les bars, et si tu en fais souvent, tu auras d'expérience à faire des scènes dans les bars. Mais faire des scènes dans les bars, c'est personne, personne n'a envie de ça. Au moins à long terme, au moyen long terme, tout le monde veut avoir son spectacle, son public. Tu arrives à une salle pleine qui t'attend, ils viennent te voir et t'écouter de toi. Et du coup, et bah oui, tout ça, bah, si tu as toute une scène d'un théâtre pour toi, et là, c'est vraiment, tu peux être beaucoup plus créatif finalement. Le Oui, public oui. vient pour toi et faire ta mise en scène, ce que tu veux, les objets, tout ce que tu veux faire. C'est vrai que ça peut décupler. Donc, c'est assez particulier ça. Et toi, tu le vois à combien de temps? Dans combien de temps tu aimerais lancer ton spectacle? Ah, peut-être dans à peu près un an, à peu près. Parce que là, D'accord. par le Covid, tout ça, Oui, de le travailler, il y a encore pas mal d'écriture, ouais. mine de rien. Va falloir gratter, hein. Il va falloir gratter du papier. Oui, oui, c'est sûr. Gratter du papier, trouver des nouveautés, tout ça. Donc là, il y a une démarche créative d'abord il va falloir passer par là. Et après, bah, travailler cyniquement et Ouais. après, bah, trouver les salles, tout ça. Donc, je mets pas de contraintes parce que bah, c'est pas, pour moi, c'est pas un métier, hein, c'est une passion. Donc, j'ai pas à Oui, accélérer parce qu'il me faut un cachet ou quoi. ouais. Donc, je prends le temps et puis surtout, on prend du plaisir. Et même dans les bars, y a pas c'est génial. Ah oui, oui, c'est super, c'est super, c'est super Et, de. non, ouais, c'est peut-être dans un an. J'espère. Après, on va voir, hein. C'est vrai que c'est peut-être un confinement V3 ou je sais pas. On verra On ne sait ce qui pas, se on ne sait passe. pas. Et quel est Bon, ton ça laisse du temps pour processus l'écriture. ouais, et quel est ton processus d'écriture? Comment tu fais? Heu, est-ce que tu as un rituel? Est-ce que tu as un truc pour écrire? Alors, j'écris pas souvent chez moi. D'accord. J'ai un peu du mal. Bon, là, je me suis aménagé un petit coin, là, pas trop dégueu, là. Faudrait que je le teste. Mmh.
Je vais surtout écrire dehors, dans des cafés, tout ça, là, dans la journée. Très Ouais. rarement le soir, parce que le soir, je rentre du travail, donc le soir, tu es un peu Ouais. fatigué et ta créativité, elle est un peu fatiguée. Tu as plus envie d'aller jouer, par exemple, ou tu as un truc qui est déjà fait, déjà acquis. Voilà, c'est bon. Mais là, partir dans la créativité, c'est un peu compliqué. Donc, moi, surtout dans la journée, je vais dans un café, dans un bar, feuille de papier. Avant, c'était plus ordinateur, mais moi, je suis plus feuille de papier. Vous êtes au papier, c'est rigolo ça. Papier, ouais. C'est plus. Après, je retape sur ordinateur, évidemment, pour l'avoir Ouais. bien propre, tout ça. Mais c'est plus direct le papier. Là, tu rayes, tu passes, tu pars un mot, tu mets une flèche sur un autre. Voilà, c'est. Bon, à la fin, tu arrives, tu as un cahier épais comme ça, là, mais Ouais, c'est plus vivant ça. Ouais. c'est plus. Ouais, je préfère. C'est peut-être Ouais, des gens, Seinfeld par exemple, il a fait, c'est un des plus grands stand-uppers au monde, mais c'est des feuilles jaunes, pas d'ordi, rien du tout. C'est papier, stylo, et voilà. Et il C'est les a ça, ouais. toutes gardées. Il a gardé toutes ses feuilles pendant tous ses Ouais, cahiers. moi aussi, Il a tout gardé. j'ai tout gardé. Ah, c'est super ça. Pour le documentaire des 25 ans de Olympia, 25 ans. Mais, ça a été- Non, je les garde parce qu'après, des fois, tu te dis, tiens, parce que des fois, tu écris les choses, tu laisses le papier, il est paumé, tout ça, tu le retrouves quelques temps après en disant, ah, tiens, il y avait une bonne vanne, là, tiens, là, j'ai un autre regard sur le truc et je vais la ouais, reprendre. ouais. Donc, c'est. Et puis, le papier, t'en auras toujours. Enfin, je veux dire, t'en auras toujours. L'ordinateur aussi, il y en aura toujours. Mais ce que je veux dire, t'as besoin de. T'es en voyage, je sais pas où. Oui, il n'y a pas de Tu fais, batterie. Ouais, c'est ça. pas de batterie, voilà, t'as un stylo, un crayon, un bout de papier, puis t'as une vanne, tu la notes, tu t'amuses autour, là, tu la tournes dans tous les sens, tu changes les mots, tu t'amuses, tu fais un peu de français, quoi. C'est ça. Et, Ça, ça change. et, et voilà, donc c'est ça, et en écoutant de la musique énormément. D'accord. Le bruit dans les bars, tout ça, c'est pas souvent les musiques, tout ça qui passe, c'est Ouais, pas ce c'est que pas j'écoute. ta tasse de thé. Pas ma tasse de thé, donc du classique hein, en général, vraiment un truc Ok. calme, propice à l'écriture, La concentration. à la concentration, voilà, ouais, c'est ces Ouais. trucs sans parole, très calme, des violons, un peu de piano, du Chopin, tu vois, des trucs comme ça. D'accord. Et voilà, une bonne après-midi en général, une bonne après-midi pour sortir peut-être une demi-page, quoi. Voilà. Mais sans, Oui. sans chômer, hein, sans chômer. Non, vraiment, Ouais. Ah oui, non, non, des fois, si tu es, voilà, comme je dis, si tu es un menuisier euh, de la plume, c'est ça, tu vas dans la forêt, tu chopes un tronc d'arbre, tu viens, tu enlèves les branches, tu coupes, tu polis, tu machin, voilà, c'est d'arriver d'un morceau de bois ouais, et comme disait, une c'est ça. sculpture, on disait, je sais plus, David, c'est qui? C'est Léonard de Vinci ou c'est Michel-Ange qui a fait le David? Michel-Ange? Non? Quel âge, me semble, non. Michel-Ange, je parle, moi, soit l'un, soit l'autre. Et il y avait c'était un gros bloc de marbre fissuré et personne ne pouvait toucher à ça. Et lui, bah, et il l'a fait. Et on me demande, mais comment vous avez fait? Bah, c'est simple. J'ai juste enlevé tout ce qui n'était pas David. David? Ouais, c'est David. Voilà. Et ça, c'est ça. Tu fais un truc. Et après, ah, ça, c'est superflu. On n'a pas besoin. Ça, c'est OK. C'est ça, exactement. Ouais. Et c'est juste enlever pour arriver au jus, finalement, Et ça, c'est un travail qui est, comme tu dis, exactement arrivé au jus. Là, c'est muscler le texte, hein, c'est le resserrer, quoi. ouais. C'est un travail qui est à la fois plaisant parce que tu t'avances, tu as vraiment l'impression d'avancer, te dire, tiens, ça marche mieux, là. Mais d'un côté, il faut être impitoyable avec soi-même, quoi. C'est ça qui est aussi de dire, bon, putain, là, j'ai écrit 3 pages, ben, à la fin, il y aura 3 lignes, en fait, quoi. C'est du résumé en trois Ouais. lignes et l'essentiel est là, quoi. Donc, c'est être Ah, impitoyable avec soi-même, c'est un travail c'est dur. qui manque souvent dans certains trucs que je vois. Des fois, c'est un peu traîner en longueur, des fois, sur certaines choses, où on perd un peu le fil Ouais, le sens de la vanne, en fait, quoi. ouais. Ben, c'est ça. En plus, 90% de ce qu'on écrit en tant qu'humoriste, c'est de la merde. C'est ça. Mais ce qui est bien, c'est si tu dis que 90% c'est de la merde, bah, tu écris 10 pages, et sur 10 pages, tu as une page.
C'est Donc, ça. si tu en as écrit 100, Exactement. bah, tu en auras 10 qui marcheront. Mais il faut écrire beaucoup, Mais il faut beaucoup, écrire, ouais. beaucoup Il faut pour écrire. arriver à quelque chose de bon. Parce que c'est vrai, Ouais. c'est ça, c'était là, ouais, ça, c'est une super idée que j'ai, voilà. Et tu le fais pour ça y est, c'est fini. Mm. Et que tu ne retravailles pas, bon, tu peux tester. Et la meilleure manière de tester, c'est devant du monde. Ben Mais, oui. mais si tu as testé devant le public et le public t'a dit, ça me fait rire, ça me fait pas rire, bah, à toi de revenir rentrer chez toi et d'aller retravailler C'est jusqu'à ça, ce que ça exactement. marche. Et Et c'est un travail plaisant, je trouve. C'est un travail plaisant. ouais, c'est du plaisir finalement. C'est une passion. Si tu en Mm. as besoin de t'exprimer. Et C'est exactement ça. Puis si t'es un peu fan d'écriture, je pense que bah, tous les stand-uppers, tous les humoristes sont un minimum fans d'écriture, du moins j'espère. Hein. Si t'es fan d'écriture, si t'aimes bien écrire, prendre le temps de travailler tes trucs en t'imaginant, parce que c'est, oui, comme tu disais tout à l'heure, c'est faire rire les gens, c'est apporter quelque chose et c'est un travail très noble, et du coup, voilà, de passer la soirée à la bougie, à barrer tes textes, tout ça, trouver ton truc, la vanne, comment la tourner, tout ça, pour que ce soit le plus efficace. Et quand tu as réussi à faire rire les gens, leur amener la chose, tu dis, voilà, allez, cadeau. ouais, c'est super. Ouais. C'est, Et, ouais. et ça, une question que je pose à tout le monde. On dit que les gens qui viennent dans la comédie, dans le stand-up, sont des gens qui sont cassés quelque part. Qui a un truc, il y a quelque chose à combler. Est-ce que tu le ressens, toi, ou est-ce que ça te fait réagir un peu? Ouais, alors c'est assez, c'est des trucs très profonds, très personnels, bien sûr, mais disons déjà la comédie, c'est pour moi un vecteur de l'écriture, et surtout l'écriture, on va dire, en soi, l'écriture et après à porter sur scène. Euh, c'est une manière de s'exprimer là où tu ne peux pas en fait. C'est-à-dire ce personnage, tu peux pas expliquer certaines choses dans la vie quotidienne. Mmh. Tes collègues de travail, tout ça, tu peux pas les voir en leur balançant des trucs sur les religions, tout ça. Mais le personnage peut le faire parce que le personnage n'est pas toi. Donc déjà, c'est un vecteur pour moi de pouvoir m'exprimer là où ben, habituellement on n'a pas le droit de s'exprimer, on va dire. Même si Ouais. on te dit liberté d'expression, mais on va te dire non, mais non, mais là, c'est pas les propos, faut pas dire ça. Non, non, non. Donc déjà, tu as ça, et puis après, c'est quelque chose de créatif aussi. Donc, ouais, je travaille dans un bureau où j'ai aucune créativité, tu vois. Je fais de fichiers Excel toute la journée, je m'emmerde. Je prends le métro pour rentrer, puis voilà, c'est fini. Et Mmh. là, ça permet aussi, non seulement de t'exprimer, d'être créatif, de proposer quelque chose, de proposer un univers et de tout construire, quoi. Ouais. Donc, effectivement, il y a de ça. Après, bon, c'est une grande question, est-ce que la majorité des humoristes ne sont pas tous dépressifs, ça? Mmh. Oui, mais ça va. C'est vrai que bon, il y a plusieurs. euh, Quand tu cherches un petit peu à être le centre de l'attention, que tu es dans une salle où tout le monde te regarde et tout le monde t'apprécie et qu'on t'applaudit à la fin, il y a quelque chose. Il y a une recherche d'attention que, qu'on cherche tous, parce que si on n'a pas l'attention des gens, on n'existe pas en tant Mmh. qu'humoriste, et quel que soit le médium qu'on utilise, soit à l'écrit, à l'oral, sur scène, machin. Donc, c'est assez particulier, cette recherche, parce que c'est quand même c'est pas évident pour tout le monde de monter sur scène et d'affronter, de parler en public. Moi, par exemple, j'ai plus le trac de parler devant une salle, si j'essaie de dire un truc intelligent, un truc sérieux, si c'est une conférence sur un truc, un débat, et tu as beaucoup de choses à dire et tu veux dire juste un petit truc, voilà, plutôt que de dire une connerie. Dire une Mmh. connerie, je suis très à l'aise. Pour dire un truc sérieux, je vais ressentir plus de trac. Et, 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 euh, et ça qui est Ouais. intéressant, c'est justement pouvoir, comme tu dis, euh, et ça c'est un travail d'honnêteté que je pense prend beaucoup de temps chez les humoristes, c'est de connecter la petite voix qui parle, qui était le seul à l'entendre, la connecter à la bouche et dire des trucs que jamais, si tu veux avoir une copine, des potes, une famille et un emploi, tu peux pas dire. Ah, exactement, ouais, c'est ça. Si tu le dis, c'est mort pour toi. Mais un Mmh. personnage sur scène, putain, et là, vas-y. Et les gens attendent ça. Et, Exactement, ouais. C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse. Par exemple, au travail, je peux pas.
donner mes opinions politiques, ce que je pense de cette société de merde, tout ça. Mais s'ils viennent me voir, si un jour, il y en a déjà qui sont venus me voir jouer, mais je crois qu'ils n'ont pas réagi plus que ça. Et si certains, la totalité, viennent me voir, ils vont me dire, putain, mais je te pensais pas comme ça, en fait. Putain, Ah oui, 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 oui. toi, t'es au travail, tu dis pas grand-chose, t'es pas le joyeux drill, on sait pas que tu faisais de l'humour, déjà. T'as pas une tête à faire de l'humour, quoi, déjà. Oui, 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 oui. Et c'est ça qui, que je trouve génial, en fait. C'est surtout cette motivation première, c'est de pouvoir t'exprimer sans te faire couper. Oui, ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Sans te faire couper, parce que si ça peut arriver des fois qu'il y a un connard, mais je vais m'arriver, hein. Inch'Allah, ça ne m'arrivera jamais, mais qu'il y a un connard qui se lève dans le public pour dire ah non, mais c'est de la merde, c'est pas le droit, tout ça. Ça m'est jamais arrivé. Mais tu te fais jamais couper, comme on peut te couper dans la vraie vie, où quelqu'un va surenchérir et partir dans ce faux débat d'idées, où chacun va amener ses arguments pour défoncer les arguments de l'autre, Ah, blablabla. Là, la personne est obligée de t'écouter jusqu'à la fin, ou du moins, enfin, de ne pas t'interrompre. ouais, Elle peut ne pas t'écouter. Mais, ouais. Ça, c'est intéressant. Je regardais le dernier spectacle de Seinfeld. Il est en train de parler et quelqu'un qui dit je t'aime. Et il dit mais moi aussi je t'aime. Et c'est ma relation intime préférée. C'est vous m'aimez, moi je vous adore et on ne se rencontrera jamais. Et oui. c'est beau parce que tu as envie. Moi, c'est pareil. J'ai envie de parler aux gens, mais pas vraiment envie de parler aux gens. J'ai envie de parler aux gens de comédie, de stand-up. Voilà, de parler de leurs problèmes. Non, non, ça va, non, non. Là, j'ai pas envie d'entendre. Par Exactement. contre, moi, j'ai des trucs à dire. Et parce qu'on m'écoute, voilà. Et ça, c'est assez intéressant que tu peux dire des trucs et on te coupe pas. Ça, c'est génial. Et souvent, les gens, pas s'attendent, mais c'est le côté cathartique dont tu parles, c'est que tu dises des choses que des gens pensent et qu'ils ne peuvent pas dire non plus dans leur vie. Ça, c'est génial. C'est exactement ça, c'est ce rire personnel où la personne va se dire ah non, putain, mais moi je pense Oh pareil. putain, ah oui, 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 c'est ça. Ah ouais, Ouais. dire, tu vois, chérie, je te l'avais dit, tu vois, c'est la vanne que je. C'est Ah oui, 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 exactement c'est ça, ouais. ouais. Après, tu as le côté, comme tu disais, là, de la personne, on ne se parlera jamais, on ne se verra jamais, on s'aime, on s'adore, mais on ne se verra jamais. Après, il y a le côté, la fin du spectacle aussi, qui est un peu, quand tu sors de scène. Oui. Ouais, que moi, j'ai une fâcheuse tendance à m'exiler, Ah oui. à sortir avec ma clope, me mettre un peu loin, parce que la réalité te rattrape vite, en fait, parce que les gens viennent te voir et après, ils veulent un peu débattre avec toi sur ce que tu viens de Ah. dire. Et Non, non, non. non, j'ai pas envie, quoi. Ça, tu enlèves Là, la le barbe, tu enlèves personnage, la barbe et la perruque et on ne te reconnaît plus. C'est non. Ah oui, il ça, vient te c'est. voir. Donc, c'est vrai que je suis un peu, je suis un peu timide, des fois, je ne veux pas. Comment dire, sur scène, c'est là, tu joues ton personnage et après, tu redeviens toi et les gens viennent te parler, toi le comédien. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est Et, ça que je disais au début, ça n'a rien à voir. C'est ce qui est ça très n'a rien à marrant, voir. Là, du ça n'a coup, rien à voir. Parce que dans la vraie vie, on peut dire tu es plus un nounours qu'un cynique. Quand on te parle, en interaction humaine en dehors de la scène, tu n'as rien à voir avec le mec. Voilà, voilà, voilà. Et du coup, oui, il y a des gens qui ont envie de donner leur avis. Hein. Ah, mais ah oui, bien sûr, c'est. mais je m'en Oui, bats les oui, couilles, monsieur. Ça exactement. va, ça Qui va. veut dire, ouais, mais moi, je pense pas comme toi, je pense que, ouais, mais non, mais là, on s'en fout, là, c'est bon. Donc, Écoute, c'est un il y a des peu. scènes ouvertes. Tu viens la prochaine et tu me dis, et toi, tu montes et moi, je te regarde et je me Voilà. Et après, on fait comme ça, par scène par public interposé. C'est ça qui est rigolo parce que, ouais, si tu dis un truc, ouais, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. C'est chiant parce que des fois, ou que la personne n'a pas compris la blague et qu'on va te raconter un oui. truc, voilà, ouais. Et non, mais non, c'est pas pour de vrai, ça va. C'est comme pour un enfant. C'est non, mais c'est un film, ça va. C'est la Reine des Pas pour Neiges. de vrai. Voilà, faut pas avoir peur c'est la Reine des Neiges. Bon, bon, bon. Allez, c'est refermer le cercle après, quoi. J'étais dans une bulle, enfin, personnage, comédien, public, et d'un moment donné, non, c'est bon, là, on a éclaté la bulle et on retombe dans le vrai monde, quoi. Le monde de la scène est fini, là, c'est terminé, Ouais. on arrête. Donc, on va arrêter de faire des blagues, déjà, pour commencer. Déjà d'une, On va ça pas rigole dans la tous vraie les vie. gens qui viennent te voir à la fin, tu pourrais pas nous en faire une dernière, s'il te plaît, là,
Non, je suis pas un singe, darling. C'est pas. Mais ça, c'est rigolo parce que je pense que quand tu es sur scène, tu casses un petit peu les codes dans le sens où, et je parlais à Yuyu, et parce que tu fais, si tu es une fille, tu fais de la scène et que tu parles de cul, t'es chaude du slip. Et du coup, les gens peuvent se permettre de te parler, ah, ciao, c'est super, et alors que dans la vraie vie, tu ne le fais pas. Non. Tu entends quelqu'un parler dans voilà, un groupe de potes discuter de politique ou un truc comme ça, ou dire des vannes, tu ne vas pas interpeller un des gars que tu as entendu dire un truc pour lui dire quelle est ton opinion. Mais ce Alors, tu fais mec, pas, il était non. sur scène, il a raconté des blagues. C'est genre une mission d'intérêt public que tu vas dire à cet humoriste ce que tu penses de ce qu'il a dit. Alors que non, c'est assez particulier, c'est intéressant. Franchement, les trucs que l'on voit. Bon, merci beaucoup. Parce que je savais Merci à toi. je savais que ça allait être riche. Et chaque fois, c'est très particulier. Je suis très content que justement là, que les gens puissent te voir en dehors de la scène et t'entendre parler. Et ça, c'est parce que des fois, tu te dis, il y a certains, est-ce qu'il est con comme ça tout le temps ou c'est juste. Et là, les gens ont pu se faire leur idée sur toi et t'entendre d'exprimer spontanément, etc. Et ça, c'est super. On verra à la rentrée. Il n'y a On pas à la verra à la reprise rentrée, il si n'y a ça plus leur a plu ou personne. pas. Il y a plus personne. Il y a les fixes, non, j'y vais pas. Non, Non, c'est bon. Ça va, les cathares, je sais pas, cathartiques, j'ai pas compris, là, non. non, je sais pas, non. Non, il fume beaucoup, il fume beaucoup, c'est le Qatar. Non, non, on s'en fout. Et Non, non, c'était bah, très intéressant pour cet échange. Merci. Je ouais, crois qu'on a un petit peu dépassé, je crois, hein. dépassé, non, t'as rien dépassé. De toute façon, et, vu ce que les gens ont payé pour ça, au pire, on rembourse. Allez, vous me demandez, on rembourse 10 fois ce que vous avez payé. Je vous rends On la rembourse une différence. heure de temps. Ça va. Non, mais non, c'est sympa comme format. Voilà, c'est cool. Moi, j'aime bien. Parce que c'est ça. C'est J'aime très parler aux sympa gens. d'échanger avec toi. Ouais, c'est cool. Puis, je manque que tout ça se termine et puis qu'on puisse se reprendre un peu Ouais. la passion. Ouais. Moi, j'ai hâte que ça se termine. Et Ça du coup, revienne et on puis peut qu'on te se partage trouver. encore une fois un plateau. Bah oui, ça va être bien. On peut te trouver sur Facebook. Tu as un truc Insta ou plutôt Facebook? Mon Facebook, François-Xavier FX. Ouais, Et Instagram, François-Xavier DVL. Voilà. DVL. Ok, ça marche. Bon, de toute façon, ce sera sur YouTube aussi. Comme ça, tu pourras regretter ça le reste de ta vie. Non, je n'ai pas dit ça, non. C'est au montage. Il m'a fait dire des trucs. Bon, merci beaucoup. Je vais arrêter Merci à toi et le puis à live. très bientôt alors. À bientôt. Merci. Hop. Salut José. Ciao, ciao.